C'était un bon match avec les circonstances qu'on connaît, donc la non-présence de Desi. Et en plus, jouer contre cette équipe-là qui est bas de tableau, c'est jamais facile parce que on est favori et ils n'ont rien à perdre. Donc voilà, c'était un match sérieux, c'était pas le plus beau match de l'année. Mais on continue à encaisser peu de points et ça c'est très important et pour la suite. Les jeunes n'ont pas été pareils, j'ai envie de dire. Jeune par l'âge, après Mathis, je dirais un peu plus d'expérience parce qu'il a fait la journée dernière à Blois par exemple. Donc voilà, donc en ce qui concerne Mathis, voilà, il a fait du Mathis. Maintenant c'est vrai pour lui ce qui va être important et le plus c'est pour nous, pour l'équipe, c'est qu'il trouve plus de régularité. Et ça c'est aussi à nous de l'aider, donc c'est le job d'une équipe et de le mettre en valeur aussi parce qu'après il peut être très impactant. Voilà, et les autres jeunes, moi je ne vais pas tous les citer, mais j'ai vraiment bien aimé l'impact de Claudien qui défensivement a été très bon, qui a mis du rythme et voilà, c'est ce qu'on demande quand on est jeune, on se fait une place en défendant et en mettant de l'impact défensif et derrière on laisse le jeu venir à soi ou les joueurs plus expérimentés, eux prennent le match à leur compte en attaque et on prend ce qui est ouvert. Mais le plus important, c'est l'impact défensif. Donc, ce qu'a fait Claude est très très bien. C'était un peu un match à l'expérience, j'ai envie de dire, parce que ça s'est vu au début que j'avais besoin d'un second souffle. Mais tout le match, j'étais cramé en fait. J'étais cramé parce que faut savoir que donc le dernier match, pour moi, c'était le 27 décembre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais préparé ce match de Denain. Étant donné que Évreux avait été annulé, en me mettant beaucoup de séances de cardio pour vraiment retrouver un physique et jouer 20 minutes en relais de Desi, en relais de Kevin et essayer de retrouver du rythme comme ça avec un impact fort défensif et puis laisser venir en attaque. Sauf que avec la non-présence de Desi, du coup tout de suite ça a été, je dis ça va être 30 ou 35 minutes si jamais c'est un match serré et puis du coup ça a fini à 25-26 donc c'est très bien mais voilà j'étais les jambes un peu ankylosées etc donc c'est bien d'avoir au moins d'avoir pris le match et moi d'avoir réussi à retrouver quelques sensations même si honnêtement c'était vraiment à l'expérience parce que les sensations étaient pas folles et après le match j'étais bien KO ouais. Mais bon le principal c'est l'équipe et on a gagné. Comme d'hab, de toute façon, ça va être la ligne rouge en fait à suivre cette année, enfin 2022, et pour pouvoir vite être très haut, bien placé et vite se dire que on va peut-être aller au bout et on va peut-être monter, ça va être la défense. Et c'est l'intensité défensive et la cohésion collective en défense. Et j'insiste là-dessus parce qu'on a assez de talent pour que tel ou tel gars sorte avec un gros match offensif, mais en défense. Voilà, pour avoir compté depuis le match d'Antibes, on a fait 4 matchs, on a pris 63, 70 points, 83 à Alsace et 61 contre Denain. La moyenne c'est 69,3. Donc on est en dessous de 70 points par match pris sur les 4 dernières victoires. Et peu importe les équipes contre qui on a joué, c'est ça, les attaques vont gagner des matchs et pour moi les défenses vont gagner des titres ou monter. Voilà. Et nous on a un objectif, c'est ça. Donc la clé reste ça. Et après, c'est une équipe qui est bien coachée. C'est une équipe qui est bien coachée, qui pratique un beau basket. Mais en effet, ils sont chez nous et il va falloir mettre de l'impact défensif. Et voilà, si on défend de la même manière qu'on a défendu les derniers matchs, ça va passer. Mais il faut engranger en fait. Il faut engranger et continuer cette série le plus longtemps possible.